أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار، حياة وموت وياه عشق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أعز المرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، المسمى في السماء بأحمد، وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله المظلومين الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صرت الرسول وقرة عين البتول. تصل مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين، غريب مظلوم كربلاء. de sa jeunesse à l'aube de sa jeunesse. Le bien-aimé d'Abi Abdallah se présenta devant son noble père, armé de son épée et porté par sa foi. Il se sacrifia dans sa voie. Mais quel moment
tristesse pour un père aimant comme Abi Abdallah. À la vue de cela, à la vue de cela, l'imam Hussein portait le poids du monde sur ses épaules, mais il devait rester ferme pour que Ali, sans l'ombre d'un doute, se lance à Karbala. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition de notre imam occulté, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pour l'amour de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein alayhim as-salam, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, la grâce et les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des partisans de l'imam al-Hussein salamullah alayhi et des personnes qui venons nous lamenter sur le sort et sur la tragédie de notre imam bien-aimé, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, dans notre noble religion, il y a des grands principes et il y a des outils qui nous ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et son saint prophète afin de nous améliorer. Ces outils, nous devons les utiliser. Nous devons les utiliser afin de ne pas tomber dans une routine qui pourrait petit à petit nous faire perdre de vue l'objectif principal. Un de ces outils qui a été mis à notre disposition, c'est la remise en question. Toujours, continuellement, muhasabat al-nafs, faire le compte avec son âme, la remise en question. Une des remises en question que l'on peut faire durant ces jours du mois de Muharram, c'est de se dire, je ne dois pas oublier pourquoi je vais au majalis de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Je ne dois pas oublier et perdre de vue l'objectif principal qui me pousse tous les jours, après le travail, aller me vêtir de noir et de venir dans ces majalis de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Notre objectif, c'est le premier objectif, nous cherchons en cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cherchons aussi à nous rapprocher de notre imam, l'imam sahib al-asri wa zaman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de sa réapparition. Notre objectif, c'est de venir montrer notre amour envers les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Alors, faisons attention. Nous avons parlé il y a quelques nuits de connaître l'ennemi, de connaître Shaytan, de bien connaître cet ennemi qui est notre ennemi commun à tous, qui vient nous dire, moi je viens au majlis parce que ce majlis-là, peut-être culturellement il est plus proche de ma culture ou de choses comme ça. Faisons attention de ne pas perdre l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, au lieu de se lamenter et au lieu de tomber dans les pièges de Shaytan en disant oui mais il y a un majlis là-bas, un majlis ici, un majlis ici-là, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Avant, si on regarde il y a quelques années en arrière, combien de majalis il y avait pour l'imam al-Hussein salamullah alayhi? Il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Des gens sont venus, ont commencé, et ensuite, alhamdulillah, maintenant, à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles, tu vas dans n'importe quel coin, tu vois, tu peux trouver un majlis de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Il y a 3 majalis en français, alhamdulillah, il n'y en avait même aucun avant. Maintenant, il y a 3 majalis ici, à Bruxelles, en français, pour l'imam al-Hussein salamullah alayhi. Donc remercions Allah, ne tombons pas dans ces pièges ou dans des guéguerres comme ça. Nous avons parlé de la fraternité, nous avons parlé de tout ça. Pourquoi? Pour nous construire, pour arriver à nous construire, pour arriver à nous aimer et pour arriver ensemble, à arriver tous ensemble à notre but commun qui est quoi? Satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et être des partisans sincères de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. C'est juste ce point-là que je voulais mentionner dans mon introduction, bi'iznillahi ta'ala, afin de ne pas tomber dans les pièges sataniques et d'avancer tous ensemble et de remercier Allah Azza wa Jal qu'il y ait tant de majalis durant lesquels les gens viennent et se réunissent pour l'amour de l'imam al-Hussein. Ce qui nous réunit, c'est l'amour de l'imam al-Hussein alayhi salam. Tout le reste, ce ne sont que des futilités, ce ne sont que des choses inutiles et des embûches dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui, toujours dans la même lancée et dans la continuité de ce que nous avons commencé durant ce mois béni de Muharram, nous allons traiter certains versets coraniques que l'imam al-Hussein salamullah alayhi a employés lors de son périple. Alors, quand on étudie les versets du Saint-Coran, déjà laissez-moi faire une petite introduction, une brève introduction, on voit qu'il y a certains versets, on peut les appeler les versets chocs. Les versets chocs, c'est quoi? C'est souvent les versets qu'on trouve qui ont été révélés où? À la Mecque, les versets mécois. Mais ça ne veut pas dire que les versets médinois ne peuvent pas avoir cette portée-là aussi. Mais un verset choc, c'est un verset qui va venir remettre en question toute ta vision sur le monde. Toute ta vision. Tu vis dans une société hostile, tu vis dans un environnement avec des pensées, avec des préjugés, avec toutes ces choses-là. Mais quand tu vas lire certains versets du Saint-Coran, tu vas voir qu'ils ont une portée de choc. Ça veut dire quoi une portée de choc? Ça veut dire quand tu vas lire ce verset, eh bien, toute ta manière de voir les choses, elle va littéralement changer. Pourquoi elle va littéralement changer? Parce que tu as besoin. Tu as besoin de ces piqûres de rappel. Pourquoi? Pour rester. Vous savez, on a besoin de thabat. Le thabat, c'est quoi? C'est le fait de rester stable, la stabilité. L'islam, ou le cheminement et la pratique spirituelle, c'est pas je viens pendant 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Muharram, et ensuite, pendant des mois, je ne mets plus les pieds ni dans une Husseiniya, ni dans une mosquée, ni dans une session questions-réponses, ni dans un cours, etc. Non, tout ça, on a besoin de thabat, on a besoin de continuité, de stabilité. Et c'est pour ça qu'on a, dans nos ad'iyya, on a cette partie-là dans laquelle on demande à Allah Azza wa Jal qu'il raffermisse nos pas dans sa religion. Raffermir nos pas, raffermir notre pratique spirituelle afin de nous avancer. Et le verset que je vais citer maintenant, c'est un verset que l'imam salamullah alayhi a cité lorsque il a vu tous les gens qui s'étaient réunis contre lui. Dans les riwayat, on a 30 000 soldats, 40 000, ça va jusqu'à 70 000. Mais toute cette marée humaine qui s'est réunie contre lui, et si, en termes de pari, si quelqu'un devait parier, dire qui est-ce qui va gagner, mais c'est déjà joué, les dés ils sont déjà jetés. C'est les 30 000, c'est normal, 30 000. Ils vont écraser là les 72 là. Mais l'imam al-Hussein alayhi salam, il a lu un verset qui a tout changé. Ce verset, tu le trouves dans sourate Ali Imran. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ce verset-là, il vient pour te dire, l'imam al-Hussein, il l'emploie à un moment pour que ta vision sur la situation, elle change littéralement. Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il dit quoi? Il dit que ceux qui ont mécru ne pensent pas que le délai qu'on leur a octroyé là, on leur fait un bien. On est en train de leur donner quelque chose de bien. Non. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Qu'ils ne croient pas, qu'ils
qu'ils ne se mettent pas à penser que, tiens, ils sont là, ils profitent des bienfaits, hein, ils ont des belles voitures, des belles maisons, machallah, ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu es un jeune musulman, tu dois te préserver, tu préserves ta chasteté, tu préserves tout ça. Tu vois que celui qui ne croit pas, il n'en a rien à faire, il vit, hein, il vit sa vie. Il vit sa vie, il est jeune, il vit sa vie. Toi aussi, tu es jeune. Mais qu'ils ne croient pas cela que ce délai qui leur a été octroyé est un délai qui est en leur faveur. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Pendant ce délai, le délai qu'on leur a octroyé, cette période de temps qu'on leur a octroyé, c'est pour qu'ils continuent et qu'ils fassent plus de péchés. Pour la santé des ulama de l'islam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, l'imam al-Hussein alayhi salam, dans ce moment critique, durant lequel beaucoup d'entre nous peut-être auraient flanché, auraient fléchi, l'imam al-Hussein dit attention, ça, ce n'est pas la vision logique qu'on doit garder. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Eux, tout ce délai durant lequel ils sont ignorants, ils sont inconscients, ce délai d'inconscience, qu'est-ce qui se passe? C'est un délai durant lequel ils vont continuer à amasser une tonne de péchés. Walahum azabum muhin. Et ils auront un châtiment qui sera comment? Avilissant, humiliant. Quand on regarde les différents types de châtiments qu'on a dans le Saint-Coran, on voit qu'on a azabun alim, un châtiment douloureux par exemple. On a azabun azim, un châtiment grandiose. Mais on a aussi azabun muhin. Ça, c'est un châtiment qui est humiliant, qui est avilissant. Et c'est là que Allah Azza wa Jal, dans la suite du verset, donc le verset qui suit, Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib. Il dit, Allah Azza wa Jal, ne croyez pas qu'il est en train de vous laisser dans cette situation. Non, non, non. Tout ce qui vous arrive, c'est pour qu'il puisse. C'est comme quand tu es en train de tamiser quelque chose. Hein? Tu as ramassé, tu es parti dans une rivière, tu as pris des pierres, tu es en train de voir, de secouer le tamis pour voir quoi? Pour que les pierres qui ne sont pas de valeur puissent disparaître et que de garder que quoi? At-tayyib, ce qui est bon, l'or. C'est ça. Tout cela n'est que un imtihan, tout cela n'est que un test. C'est un test, la vie est un test. Et après, Allah Azza wa Jal dans le verset il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Alors croyez, Allah Azza wa Jal, il va donner le ghaib à personne. Qui? Illa man irtada min rasulin. Sauf à qui est-ce qu'il agrée comme prophète et messager. Allah, le ghaib, l'occulte, il va le donner à qui? Au messager. Vous, juste, aminu billahi wa rusuli. Vous croyez en Allah Azza wa Jal et son prophète. Avancez. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Si vous croyez et que vous êtes pieux, alors vous aurez une grande récompense. Ici, l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, quand il emploie ce verset, il vient te dire, ne te laisse pas amadouer par l'apparence des choses. Ne te laisse pas amadouer par ces choses qui, toi, te rendent triste. Aujourd'hui, combien de jeunes, malheureusement, dans notre société, ils dépriment. Pourquoi? Parce que, ils regardent sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, ils regardent des gens qui sont en train de te montrer qu'ils ont la vie de rêve. Mais ce n'est pas la vie de rêve. Même s'ils ont cette vie de rêve. On sait que un pourcentage énorme de ces gens-là qui sont là, qui te mettent des posts sur tout ce que tu veux, tous ces réseaux sociaux-là, c'est juste de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux pour te montrer que, tu n'as pas besoin d'aller travailler en fait, sois juste un petit influenceur comme ça. Mais tu as répondu à l'appel de Shaitan comme ça. Imagine même qu'il a de l'argent. Imagine même, et ça c'est une question que beaucoup de gens y posent. Ils disent, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il a donné aux kuffars tous ces bénéfices, tous ces bienfaits-là? Il vit le kuffar, le jeune, il vient te voir, il dit, le kuffar, il est en train de vivre, il est en train de riche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en boîte de nuit, il va à la chicha, il fait tous ces trucs-là et tout. Et moi, je dois venir à la Husseinia, pleurer comme ça. Non. Et ne croyez pas que c'est à votre désavantage. Au contraire,
Tout ça, c'est en votre avantage et c'est dans leur désavantage à eux. Pourquoi? Parce que tellement, istahwaza alayhimu shaytanu fa'ansahum dhikrallah. Shaytan les a dominés. Vous vous rappelez, on a parlé de ce verset. Shaytan, c'est lui la marionnette, c'est lui qui tire les ficelles avec eux. Et le délai dans lequel ils sont en train, ce délai qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe? Ils font que d'amasser des péchés. Et c'est pour ça qu'on a une riwaya de l'imam Ali, salamullah alayhi, qui est très très belle et très très forte à la fois. L'imam Ali, salamullah alayhi, dit Kam min mustadrajin bil ihsani ilayhi. Combien il n'y a pas de gens qui reçoivent tellement de bienfaits, qui reçoivent tellement de bénédictions et de bonté. Wa kam min maghrurin bis satri alayhi. Combien il n'y en a pas qui se font tromper par le fait que Allah Azza wa Jal, il cache leurs péchés. Tu vois, Allah il cache plein de péchés. Allah il t'a caché plein de péchés. Il y en a, ils font des péchés, Allah il les cache. Il cache leurs péchés. Il les recouvre. Et lui il croit, il se dit, Allah il est bon envers moi. Il est en train de me cacher mes péchés, donc je continue. Il est maghrour celui-là, il s'est fait tromper. Il s'est fait avoir. Wa kam min maftunin bi husnil qawli fihi. Combien de gens, ils ne se laissent pas aussi, dès que quelqu'un leur fait un petit compliment, ça y est, il a des ailes et il vole. Il ne se sent plus. Tu vois, il entend les compliments des gens, Masha'Allah, t'as vu celui-là, comme il est bien, il est bien, il est bien. Et c'est pour ça que dans Khutbatul Muttaqin de l'imam Ali, alayhi salam, dans la description des pieux de l'imam Ali, quand il parle des pieux, il dit, quand quelqu'un vient leur faire un compliment, il leur dit, stop, arrêtez-vous tout de suite. Vous ne me connaissez pas. La seule personne qui me connaît, c'est Allah Azza wa Jal. Donc vous, arrêtez-vous ici. Votre limite, c'est là. Allah Azza wa Jal, il me connaît mieux que même moi, ma propre personne. Donc les compliments, vous les gardez. Mais de l'autre côté, t'as qui? T'as ceux qui reçoivent des compliments et puis qui se disent, c'est bon, je suis dans le droit chemin. وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ. Ça, c'est un ibtila. Et c'est le plus grand, peut-être, ibtila. C'est le plus grand bala. C'est la plus grande... C'est le plus grand test, c'est la plus grande chose, le plus grand malheur qui peut nous arriver. Pourquoi c'est un grand malheur? Parce qu'en fait, nous, on croit que Allah Azza wa Jal, il nous a oubliés, les gens ils parlent bien de nous, je reçois plein de bontés, je bénéficie de plein de bénédictions, j'ai une belle villa, j'ai une belle voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'imam Ali alayhi salam il dit Qala Allahu Azza wa Jal Innama numli lahum liyazdadu isma. En fait, tout ce délai qu'il leur est accordé, c'est un délai pourquoi? Pour qu'ils amassent encore plus de péchés, pour qu'ils fassent le plein. Et ça, c'est très important que nos jeunes, ils ne tombent pas dans ces pièges-là. Ils ne tombent pas dans les pièges de l'ghurur. On a dit, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Il est en train de montrer que tout ça, c'est bien. Il ne va pas te montrer que faire un péché, c'est pas bien. Il va te montrer que faire le péché, c'est bien. Et dans une riwaya de l'imam Baqir, salamullah alayhi, l'imam Baqir, il dit, parce que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, Shaitan, il va venir, il va t'attaquer de tous les côtés. On avait parlé de ça, on avait dit, il vient par devant, par derrière, à droite et à gauche. Par devant, il vient par exemple avec les enfants, avec l'amwal, l'awlad, par exemple, dans la riwaya de l'imam Baqir, salamullah alayhi. Il vient aussi avec dunya. Il te dit que dunya, par exemple, c'est beau, profite, je fais ta vie, t'es jeune, laisse tomber, t'as pas besoin de prier, t'as pas besoin de jeûner, t'as pas besoin de te lever à je sais pas quelle heure le matin pour aller, par exemple, à un cours, pour apprendre le Saint-Coran, pour apprendre des choses sur ta religion. Non, t'es jeune, profite, fais une grasse matinée. C'est le week-end, tout le monde il est en train de dormir, toi tu vas te réveiller, tu vois. Non. Et il vient aussi par din. Il dit, l'imam Baqir alayhi salam, quand il vient à droite, le shaitan, il vient par le voie de din. Et donc tout ça on doit connaître. Et l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, il vient pour nous faire changer littéralement notre point de vue et notre vision sur le bas monde. Et ça c'est important. C'est important d'avancer dans le bas monde. Comment? D'avancer avec la logique des Ahlul Bayt alayhimus salam. Pas avec une logique. On a dit al-islah, la réforme. On a dit la réforme et la réussite. On cherche cela, on cherche la fraternité, on cherche la piété, la confiance en Allah. Tout ça, c'est des éléments importants. Connaître les menaces, connaître ses ennemis. Mais on a aussi besoin de quoi? On a aussi besoin d'avoir une logique. Aujourd'hui, malheureusement, si on voit que beaucoup de choses ne marchent pas,
beaucoup de choses ne fonctionnent pas. C'est à cause de quoi? À cause de ce manque de logique. Mais une logique de quoi? Une logique coranique et des Ahlul Bayt alayhimus salam. Sans ces deux éléments-là, on ne peut pas avancer. L'imam al-Hussein, il dit, et il y a plein de jeunes. Malheureusement, aujourd'hui, la dépression, c'est un grand problème chez les jeunes. C'est un très grand problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déprimés. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Tu as des jeunes qui sont croyants. Machallah, ils sont croyants, ils ont la foi, ils ont l'iman. Mais à un moment donné de leur vie, ça bug. Il y a un bug. Pourquoi il y a un bug? Parce que lui, il est là, il évolue dans un environnement. Son père, sa mère, il lui dit, prie, jeûne. Il ne lui dit pas pourquoi tu dois prier, ni pourquoi tu dois jeûner. Il dit, va à la mosquée. Son père, il lui dit, prie, lui, il prie. Il n'a même pas encore prié. Hein? C'est comme à celui-là, on lui a posé la question, on lui a dit, c'est quoi ton rêve dans la vie? Il dit, c'est que je meure dans le sujoud. L'autre lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que tu pries? Il a dit, non, je ne prie pas. Non, non, qu'est-ce que tu veux? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, nos jeunes, ils sont là. On leur dit prie, on leur dit jeûne, on leur dit va lire du Coran, viens à la Husseiniya. Mais on ne leur dit pas pourquoi. On ne leur explique pas la beauté. On ne leur explique pas la beauté de tout cela, l'importance de tout cela. Alors que Sayyida Zainab elle-même, par rapport à ce verset-là, elle l'a cité lorsqu'elle a été mise devant Yazid, qu'Allah le maudisse. Elle a cité le même verset. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Elle leur a cité. Pourquoi? Et comment est-ce que Sayyida Zainab salamullah alayha, elle a incarné ce verset? Elle a dit مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. Je n'ai vu que beauté. Je n'ai vu que du beau. Je n'ai vu que de la beauté. Pourquoi je n'ai vu que de la beauté? Parce que dans tout ce qu'on a fait, on était sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Alors, à nos jeunes qui ont ces problèmes-là, qui à un moment donné de leur vie, ils ne savent pas pourquoi ils avancent. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent prier tout ça. Et ils voient leurs amis qui sont là, qui entre guillemets sont en train de profiter de la vie, profiter des délices d'ici-bas, tout ça. Non, 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 il faut expliquer. Il faut être là. Et une des causes de la déprime, une des causes de l'égarement de nos jeunes, c'est quoi? C'est la dépression et le fait de ne pas comprendre tout cela. De ne pas comprendre, de se dire pourquoi je dois faire, pourquoi il y a du mal, pourquoi le mal existe par exemple. On se pose beaucoup la question, beaucoup de jeunes y viennent, oui mais pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des gens qui meurent, pourquoi il y a des maladies, pourquoi moi je dois prier, pourquoi je dois aller faire, pourquoi je dois purifier mon âme alors que tous mes amis, il n'y en a aucun qui purifie son âme. Et ici, le problème c'est parce qu'on n'a pas expliqué la logique coranique. Aujourd'hui, j'invite chacun des jeunes ici, garçons et filles. Vous savez, dans l'islam, quand on a des exemples, les exemples, ils ne sont pas forcément que pour les hommes ou que pour les femmes. Sayyida Zainab, salamullah alayha, c'est aussi bien un exemple pour les hommes que pour les femmes. L'imam al-Hussein, alayhi salam, c'est un exemple pour les hommes aussi bien que pour les femmes. C'est l'universalité. Cette universalité, on la retrouve. Hein? À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a des femmes qui sont venues lui poser la question et lui ont dit « Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que dans le Coran, tout est au masculin ?» Ça veut dire qu'Allah, il n'aime pas les femmes. Ça veut dire que nous, les femmes, quoi, on n'a aucun rôle à jouer. Alors, c'est là que le Rasoul, il a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, allez poser la question. Les femmes, elles sont parties demander à Asma. À Asma d'aller poser la question au Rasoul. Elle est partie lui poser la question. Au moment où on lui a posé la question, c'est là que tu as le verset qui a été révélé dans Surat Al-Ahzab, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, etc. Jusqu'à 10 caractéristiques qui sont communes entre les hommes et les femmes. Donc, dans l'islam, quand on parle d'hommes, quand des exemples masculins, ils sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et des exemples féminins, aujourd'hui, combien d'hommes ont besoin de s'inspirer de Sayyida Zainab, hein? Le courage, la bravoure. La bravoure, tu l'apprends de qui? Tu l'apprends de Sayyida Zainab, salamullah alayha. Combien d'hommes n'auraient pas raté s'ils auraient été à la place de Sayyida Zainab? Parce qu'il n'y a pas de courage. Ils ne sont pas inspirés par ce courage-là. Aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, si vous voulez l'exemple du courage, l'exemple de la bravoure, l'exemple de la purification de l'âme, allez sonner à la porte de qui? De Ali al-Akbar. Tout simplement. Tout simplement. Regardez cette parole de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, quand il a dit « Oh Allah, sois témoin
que la personne qui va venir les combattre est celle qui est ashbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan li rasulillah. C'est celui Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est celui qui ressemble le plus physiquement, éthiquement à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Quand il parle, mantiqan, quand il parle, on dirait que c'est le Rasoul qui est en train de parler. Ici, il y a un signe, il y a une leçon dans tout cela. C'est quoi cette leçon? Ali al-Akbar, na'am, qu'est-ce qu'il a hérité? L'héritage, qu'est-ce qu'il a eu de Rasulullah? Il a eu le physique et la parole. Il a hérité ça du prophète. Mais est-ce que l'éthique, il l'a hérité du prophète? Il n'a pas hérité du prophète. Lui-même, il a œuvré pour avoir cette éthique-là. Donc toi, aujourd'hui, qui est là, qui est à Bruxelles, qui évolue dans cette société, toi aussi, tu peux être un Ali al-Akbar. C'est vrai que tu n'auras pas le physique de Rasulullah. C'est vrai que tu n'auras pas la même voix que lui. Mais tu peux avoir son éthique. Et Ali al-Akbar te le démontre. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tu hérites. Ça, c'est quelque chose que quoi? Que tu obtiens. Que tu obtiens vers la purification de l'âme. Alors, Inch'Allah, le temps qui nous reste, nous allons parler du malheur de Ali al-Akbar. L'imam al-Hussein, salamullah alayhi, à un moment donné, au jour de Ashura, lorsqu'il a regardé autour de lui et qu'il cherchait ses compagnons, il voyait qu'autour de lui, il n'y avait plus personne, plus aucun compagnon. Il regarde et il voit sur la terre de Karbala que Habib ibn Madahir est déjà parti. Hani Allahu. Quelle chance, il a déjà rejoint son Seigneur. Et il regarde et il voit que Muslim ibn Awsaja, la même chose, il est déjà parti. Boreir, John, tous ces grands compagnons, toutes ces grandes personnes qui se sont sacrifiées dans la voie de Rasulullah et dans la voie d'Allah Azza wa Jal et qui l'ont accompagné malgré les difficultés, tous sont déjà partis, tous ont déjà rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il regarde l'imam al-Hussein salamullah alayhi autour de lui et il ne reste plus que les gens et les membres de sa famille. Regardez la grandeur de l'imam al-Hussein alayhi salam. Regardez l'altruisme de l'imam al-Hussein. C'est quoi l'altruisme? L'altruisme, c'est déjà se sacrifier soi avant de sacrifier les autres. Comment est-ce que l'imam Hussein a fait preuve d'altruisme le jour de Ashura? Est-ce que l'imam al-Hussein salamullah alayhi, lorsqu'il ne restait plus que les membres de sa famille, il est parti voir ses neveux? Non. Est-ce qu'il est parti voir ses cousins? Non plus. Il est parti voir la personne qui lui était la plus chère à son cœur. Son fils, son propre fils. Donc en premier, qui est-ce qu'il a sacrifié l'imam al-Hussein? Il a sacrifié son fils. Et on doit apprendre ça de l'imam al-Hussein salamullah alayhi. C'est facile de parler, mais d'agir c'est autre chose. De l'imam al-Hussein à Karbala, avec Ali al-Akbar, on apprend quoi? On apprend l'action. Son fils, il l'aime, il le regarde, il pense à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là est venu le moment où il doit l'envoyer au combat et il doit montrer l'exemple. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que l'imam al-Hussein salamullah alayhi, ça n'a pas été difficile pour lui d'envoyer Ali al-Akbar? Les riwayat nous disent, lorsque Ali al-Akbar, lorsqu'il s'est présenté devant Abi Abdallah, là où l'imam Hussein avait refusé pour les autres membres de sa famille, l'imam ne refusa pas la demande d'Ali de se rendre au combat. Mais lorsque Ali al-Akbar a eu le dos tourné, l'imam al-Hussein ne pouvait pas cacher sa tristesse et son chagrin. Alors, Ali al-Akbar, tout fier de défendre son père, est parti au combat.
Mais avant de partir, il a oublié de faire ses adieux à sa mère qui l'attendait impatiemment. Alors Ali al-Akbar se lança sur le champ de bataille à Karbala. Il récitait les vers suivants. Il disait: je suis Ali, fils de Hussein, fils de Ali. Par Allah, avec mon épée, je défends mon père bien-aimé. Par Allah, l'enfant illégitime ne viendra pas nous gouverner. Alors Ali al-Akbar, sur son cheval, combattait vaillamment les ennemis. Mais lorsqu'il combattait, à force de combattre, la soif s'attardait chez Ali al-Akbar. La soif des jours sans boire une goutte d'eau de l'Euphrate. Pendant des jours, Ali al-Akbar voyait l'eau. Il pouvait de loin ressentir sa fraîcheur, mais ne pouvait point en boire une goutte. Alors l'imam al-Hussein regardait de loin son fils combattre. Il était fier de Ali al-Akbar. Alors l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, lorsqu'il vit Ali al-Akbar, il s'adressa à Omar ibn Saad et lui dit: oh Omar, qu'Allah coupe ta descendance comme tu es en train de couper la mienne. Alors, dans les tentes de Hussein, le cœur d'une femme pieuse, le cœur d'une mère ne pouvait s'empêcher de s'attrister. Ah, c'était la mère de Ali. Alors l'imam al-Hussein, lorsqu'il la vit dans cet état, lui dit: demande à Allah de te ramener ton fils. Alors elle fit ses invocations et Ali al-Akbar revint faire ses adieux à sa mère. Avant de repartir au combat, Ali al-Akbar alla voir de nouveau son père Abi Abdullah. Il lui dit: oh mon père, n'as-tu pas un peu d'eau pour moi? Alors l'imam al-Hussein, c'est un père qui aime ses enfants. Alors l'imam al-Hussein, dans un mouvement de désespoir, a pris Ali al-Akbar dans ses bras et lui a dit: oh Ali, approche-toi de moi. L'imam al-Hussein a mis sa langue dans la bouche de Ali al-Akbar pour essayer de l'abreuver infiniment. Mais Ali al-Akbar a dit à son père: oh mon père, ta langue est aussi sèche que du bois. Tu es aussi assoiffé que moi. Alors Ali al-Akbar, avant de repartir, son père bien-aimé le consola et lui dit: oh mon fils, ne t'inquiète pas, car bientôt ton grand-père Rasulullah t'accueillera au paradis et t'abreuvera de son eau. Alors Ali al-Akbar retourna au combat. Mais les maudits ennemis l'encerclèrent et de toutes parts ils le frappèrent. Alors ils frappèrent Ali al-Akbar en plein milieu de la tête. Le sang de Ali al-Akbar commençait à couler. Tellement de sang coulait que Ali al-Akbar s'allongea sur son cheval car il n'avait plus de force.
le sang commença à couler dans les yeux de son cheval. À ce moment-là, Ali al-Akbar cria en direction d'Abi Abdallah: oh mon père bien-aimé, la soif est en train de me tuer. Oh mon père bien-aimé, la lourdeur de mon armure est en train de m'épuiser. Le cheval de Ali al-Akbar, ajarakumullah, au lieu de le ramener en direction de son père, le ramena en direction des ennemis. رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى وشهيدا. Alors, ils s'acharnèrent sur le corps de Ali al-Akbar. Ali al-Akbar cria: Ya salam alayka ya Aba Abdallah. Oh mon père bien-aimé, je vois déjà Rasulallah m'accueillir au paradis. Et il me dit: s'il te plaît, dépêche-toi de venir toi aussi nous rejoindre. Alors les riwayat nous disent que tellement ils se sont acharnés sur le corps de Ali al-Akbar qu'ils l'ont coupé en morceaux, iraban iraba. À ce moment-là, Abi Abdallah coura vers son fils Ali. Mais ici, on doit se poser une question, chers frères et sœurs. Ô amoureux de Ahl al-Bayt, ô amoureux de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi. Ali al-Akbar, où est-ce qu'il se trouvait? Ali al-Akbar se trouvait du côté du camp des ennemis. L'imam al-Hussein a dû courir et a dû disperser les ennemis pour aller vers le corps de son fils Ali al-Akbar. Mais que nous dit la riwaya rapportée par Hamid ibn Muslim? La riwaya nous dit que Sayyida Zainab salamullah alayha aussi a couru derrière Abi Abdallah al-Hussein. Oh Zainab, qu'as-tu dû supporter à Karbala? Oh Zainab, tu as dû voir Ali coupé en morceaux par les ennemis. Oh Zainab, tellement l'imam Hussein, tellement notre maître était attristé qu'il n'a pu porter le corps de Ali. Ah, c'est pour ça qu'il s'adressa aux jeunes des Bani Hachim et leur dit: portez le corps de votre frère Ali. Oh Hussein, oh Abi Abdallah, qu'est-ce que Karbala a été ingrate avec toi, ya Hussein, surtout lorsque tu as dû ramener Ali. Mais comment est-ce que Abi Abdallah alayhi salam a dû ramener Ali al-Akbar? Tous les autres martyrs ont pu être pris dans les bras de l'imam al-Hussein salamullah alayhi, sauf Ali al-Akbar. Pourquoi? Parce que Ali en morceaux était découpé. L'imam al-Hussein a dû mettre les parties de son corps dans un tissu. Ya Aba Abdallah, la yawmun ka yawmika, ya Aba Abdallah. Toi tu as fait cela, toi tu as pu porter le corps de Ali al-Akbar. Mais qui a porté ton corps, ya Hussein? Qui a porté ton corps lorsque tu étais décapité? À la place de cela,
à la place de cela, tu as été piétiné. Hussein, gaieté de mon âme. Hussein, mon amour, mon bonheur. Hussein, assoiffé de la terre de Karbala. Hussein, dont l'honneur a été bafoué. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. يا الله, réforme nos jeunes. Ya Allah, guide nos jeunes vers la voie de Muhammad et de Ali Muhammad. Ya Allah, fais descendre tes bénédictions sur nos jeunes. Ya Allah, Ya Allah, aide-les à se purifier et aide-nous à être des partisans sincères de l'imam occulté, Ya Allah. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وخصوصا الحاج المرابط, surtout le Hajj Marabit qui est décédé aujourd'hui, ainsi qu'un autre frère qui est décédé, aussi pour la guérison de deux personnes malades, et pour la guérison de tous les amoureux de Ahl al-Bayt, ceux qui sont malades. Nous leur offrons la récompense de ce que nous avons lu ce soir, ainsi que la récompense de la lecture de la sourate al-Fatiha. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. يا حسين